Dans l'actualité africaine, le Togo et le Ghana ont franchi un nouveau palier dans l'écosystème des télécommunications. En effet, les opérateurs de téléphonie mobile des deux États ont convenu de réduire les tarifs pour les voyageurs visitant les deux pays. Les documents ont été paraphés par Michel Yaogalé, directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications électroniques et des postes ARCEP du Togo, et Joe Anokwe, directeur général de la National Communication Authority du Ghana. Cette signature marque la conclusion de plusieurs mois de discussions entre les régulateurs des deux pays ainsi que les représentants des principaux opérateurs mobiles au Ghana, tels que MTN, Airtel et Vodafone, et du côté togolais, Move Africa Togo et Togo Cellulaire. Désormais, les frais d'itinérance entre le Togo et le Ghana seront supprimés. Cette année, Johannesburg, la capitale sud-africaine, a abrité le sommet de l'AGOA. Ce forum commercial entre les États-Unis et les pays de l'Afrique subsaharienne intervient dans un climat de crise économique généralisée. Pour les participants, il est impératif de rafraîchir les échanges entre les États-Unis et l'Afrique. Au Togo, les 15 et 16 novembre prochains, le pays va abriter le forum AFIS 2023. Les parties prenantes vont discuter des questions économiques concernant le continent. Gouverneurs de banques centrales et régulateurs, directeurs de départements opérationnels, partageront leurs expériences et leurs solutions à Lomé sur les enjeux de l'industrie lors de cet événement de 48 heures. Sur le vieux continent, selon une enquête de la Banque centrale européenne, plus de 40% des entreprises de dimension multinationale prévoient de déplacer leur production vers des pays politiquement plus accueillants dans les années à venir. Le risque lié à la Chine étant cité comme la principale inquiétude selon un document publié lundi. En ce qui concerne les pays qui posent ou qui pourraient poser un risque pour les chaînes d'approvisionnement dans leur secteur en général, 2/3 de ces entreprises ont cité la Chine. Dans quelques jours, Lomé, la capitale togolaise, va vibrer au rythme de sa grande fête foraine. Rendez-vous annuel incontournable, cet événement rassemble des milliers d'exposants. Pour l'occasion, le Centre togolais des expositions et foires a dévoilé au public son site relooké et une nouvelle identité visuelle. Selon le directeur général du CTF, Alessandre de Souza, cette nouvelle image est la métamorphose visuelle, une transformation qui transcende un simple changement d'image pour incarner l'évolution de l'institution. Il est à noter aussi que ce rendez-vous annuel verra la présence des exposants venus d'Afrique et du monde entier. Ce n'est pas une réinvention, mais une réinterprétation qui célèbre la continuité tout en introduisant une modernité réfléchie. La nouvelle signature visuelle se distingue par un équilibre subtil entre héritage et avant-gardisme, symbolisant ainsi l'engagement indéfectible du CTF à l'excellence et à l'innovation. Le logo élu et sa charte graphique renouvelée, sélectionnée après mûre réflexion, sont désormais les porte-étendards des aspirations et des standards de qualité du CTF. Quelques dizaines de camions appartenant à des transporteurs polonais bloquent 3 postes frontières avec l'Ukraine pour dénoncer la concurrence déloyale des transporteurs ukrainiens dans l'Union européenne depuis le début de l'invasion russe. Selon ces transporteurs, la libération du marché des transports entre l'Ukraine et l'UE entraîne une baisse des prix et menace tout le secteur du transport polonais. Nous voulons la restauration des règles de concurrence loyale pour pouvoir travailler et gagner de l'argent. Personne n'achète de camions pour qu'ils restent garés. On perd de l'argent pendant ce temps. Malheureusement, la situation actuelle nous oblige à ce type d'action et nous attendons un signal de la part du gouvernement. Un juge italien a ordonné la saisie de 779,5 millions d'euros auprès de la plateforme de location de courte durée Airbnb visée par une enquête pour fraude fiscale présumée. La société américaine est soupçonnée de ne pas avoir déclaré au fisc italien 22% des revenus locatifs des propriétaires de location.